Ici Noël, on se retrouve pour une petite vidéo sur l'orienté objet en Lua. Donc, euh, aujourd'hui, on va voir trois façons de faire de l'orienté objet avec ses avantages et ses inconvénients. Donc, la première, c'est la façon vanilla, la façon simple. Euh, Aujourd'hui, on va représenter un compte bancaire, car c'est un exemple assez parlant. Donc, supposons que je veux représenter un compte, à savoir un nom, un prénom et un solde. Donc, pour ce faire, je vais avoir une variable qui va représenter un compte, exemple compte 1, et ça va être un tableau, tout simplement, qui va contenir mes données, telles que solde, un nom et un prénom. Voilà. Donc, c'est assez simple. Donc, exemple, je vais accéder au compte 1.solde. Ben, ça va me retourner son solde. Je peux aussi le modifier, mettre ça à 10. Donc, si jamais je l'affiche, comme ceci. Donc, hop, plus là, vanilla. Voilà. Donc, on voit que j'ai le compte 1 a le prénom, nom et un solde. Juste solde contient une donnée. Ben, les autres contiennent des chaînes de caractères vides, mais voilà. Donc, ceci est un cas très simple de faire de l'objet. Dans le fond, c'est vraiment, on a des propriétés qu'on appelle, donc c'est des clés qui contiennent des données. Et si je veux, je pourrais mettre des méthodes comme déposer. Donc, il y a une fonction. Je dois mettre self pour faire référence euh, au solde que j'ai. Donc, exemple, on va print self.solde. On va faire self.solde moins est égal à self.solde moins, on va déposer un montant. On va mettre un argument avec un n. Voilà. Et on va réafficher un nouveau solde. Donc maintenant, si je fais compte1 point, 2 points, vu que c'est une fonction, déposer, qu'est-ce qu'on dépose? On va déposer 5 en mettant, donc là on devrait avoir ça. Et voilà, on passe de 10 à 5. Donc, ça, c'est une façon très simple de faire. Donc voilà. Donc voilà une façon. Maintenant, on va voir une façon un petit peu plus euh, procédurale. On va faire une fonction procédurale. Donc, soit ceci, on va comme le mettre dans une fonction juste qui s'appelle create, puis fout le tableau, puis that's it. Ben, d'ailleurs, on va le faire. Donc, function new compte. Puis on fait juste mettre une instance de notre tableau qui est retournée par comme ceci. Donc, voilà, un exemple très simple. Je vais peut-être en indenter ça pour que ce soit plus propre. Voilà. Donc là, si j'ai, mettons, j'ai mon objet comptant réellement, ben, juste à appeler la méthode newCount. Et là, ben, j'ai les mêmes propriétés, compte.solde, etc. Il n'y a pas de problème. Donc, façon 1 de le faire, c'est ce qui est bien dans cette façon, c'est que c'est très facilement modifiable, mais on n'a pas de protection de propriété, c'est-à-dire que n'importe qui peut venir écrire par-dessus solde ou écrire par-dessus nom. Fait que, à éviter. Donc, on va prendre une façon procédurale qui, lui, va nous donner cette flexibilité. Donc, on va avoir toujours notre créateur de compte. Donc, voilà, tel quel. Auquel on va avoir deux choses. On va avoir des propriétés qui sont privées et des propriétés qui sont publiques. Et par contre, nous, on va retourner que le public. Donc, supposons que dans mon new compte,
j'ai des propriétés. Non, attendez, voilà, il y a des propriétés. Disons que pour créer un compte, tu es obligé d'avoir un nom et un prénom. Donc, on va faire, on va s'assurer que c'est le cas. Donc, property.nom. Nom est requis. Et pareil, donc je prends un tableau, puis dedans je mets des données. Alors, j'aurais très bien pu faire plusieurs arguments. Un argument nom, un argument prénom, etc. Moi, j'aime bien faire un tableau et typer mes arguments. Mais pas les typer, mais les nommer. Donc, c'est plus simple. Donc, supposons qu'on va avoir, qu'est-ce qu'on a comme données privées que je peux pas vraiment modifier ou que ce soit pas modifiable vraiment. Ben, on va mettre le nom, on va mettre le prénom et on va mettre un solde. Voilà. Donc, le solde, on va le laisser facultatif parce que ça se peut qu'on veut créer un compte avec un certain montant. Donc, on va dire que c'est égal à ceci ou zéro. Donc, si jamais je crée un compte avec un montant d'argent, exemple, quelqu'un se connecte, puis il y avait déjà de l'argent dans son compte, ben on va lui donner l'argent qu'il avait. Sinon, on va mettre zéro. Donc ça, c'est des fonctions privées. Et si jamais, mettons, je veux accéder au solde, ben, je vais créer une fonction publique. Exemple, get solde. Je vais juste me retourner brief.solde. Voilà. Et le nom, prénom, donc le get solde, c'est un accesseur qu'on appelle. Si je veux créer un mutateur, donc un mutateur, c'est pour pas muter des données, mais les modifier. On a un set solde avec une value. Et on va faire que priv.solde va être égal à la value, tout simplement. Dans le fond, l'idée, c'est de passer en dehors d'un tableau qui contient toutes les données. On a un tableau qui est privé et qui est coincé dans notre instance de création. Parce que nous, après, ce qu'on retourne, c'est un tableau qui contient juste des données. Fait que tant que notre compte est créé, donc accessible dans une variable qui contient le retour de cette fonction, ben, la variable qui contient cette fonction-là va contenir toutes ces méthodes, mais ces données-là sont en cache dans cette fonction. Donc, ça fait que c'est impossible de modifier ces propriétés-là. Donc, pour l'exemple, donc voilà. Donc là, on a fait un mutateur, un accesseur. On peut faire les deux. Donc, en général, on va mettre juste le nom, puis on va mettre le value. Donc ça, c'est juste une combinaison des deux. Donc si value 10, priv. Là, c'est le nom, égale value. Euh, voilà, donc je pourrais faire un return. Et sinon, ben, on va return priv.nom. Donc, exemple très simple. Donc, je vais prendre la même chose avec prénom. Donc, juste copier. Donc, on lui a dit prénom et prénom. Voilà. Donc, supposons que j'ai mon même exemple, compte 1 égale new compte. On va le mettre local, sinon mon VS Code va chialer. Qu'est-ce qu'on a comme propriété? On a ben, le nom, c'est égal à Joe. Et le prénom va être égal à Afrel. Donc voilà, si je fais un for Gavi npr compte 1, print Gavi, qu'est-ce qui se passe ici? Euh, alors, c'est plus ce fichier-là, c'est procès produit-là. Le galpriv. Attempt 4. Alors oui, j'ai déclaré ça avant, fait que forcément ça cause problème. Voilà. Bon, et voilà.
On voit que mon objet compteur ne contient qu'un getSolde, set solde, nom, prénom. Donc, supposons je fais print compteur getSolde. Ah, d'accord. Qui est à 0, parce que j'ai dessiné à 0. Si avant ça, je vais venir le mettre à... Ah, attends. Bon, vous voyez que mon getSolde contient 100. Pourquoi? Parce que tant que j'ai créé mon objet, Quentin, Quentin contient en cache ces propriétés-là. Et elles sont disponibles aussi longtemps que la session est disponible. Donc, quand je parle de session, c'est la durée de vie de la variable. Donc, voilà. Donc, cette façon-là est un petit peu plus structurée. Euh, c'est quoi l'inconvénient comparé à l'autre? Ben, c'est que pour faire ce qu'on a fait, on a pris plus de lignes et ça demande un peu plus de compréhension pour faire ça, parce que c'est pas un réflexe qu'on va faire de faire des fonctions supérieures ici. Donc, utiliser procédural ou vanilla, je vous dirais, ça dépend de votre standard de code. Si vous débutez, puis c'est pas trop important de faire du code relativement sécure, ben vanilla va peut-être être plus simple pour vous. Mais si vous voulez un peu vous casser la tête puis avoir euh, quelque chose de relativement encapsulé, ben cette approche-là est plutôt sympathique. Euh, on a un autre use case qu'on peut utiliser, c'est des métafonctions. Donc, ben, c'est des méta-objets qui contiennent des métafonctions. Euh, Qu'est-ce qu'un méta-objet? C'est comme le vanilla, fait que je vais carrément le copier. La seule différence, c'est que toutes ces données-là vont être des données qu'on va dire propriétés. Donc, exemple, je vais avoir mon compte 1 égale 7 metatables. Donc, je mets mes données de tableau, donc tout ça. Donc, on appelle ça ça c'est des propriétés. Ça, c'est des méthodes, parce que c'est une fonction. Donc, tel quel, mais on va rajouter un deuxième liste d'éléments. Et ces listes d'éléments, ça va être des metatables. Donc, moi, j'appelle ça des métafonctions. C'est vraiment la différence entre le méta-objet puis vanilla, c'est est-ce que vous avez des métafonctions ou pas. Si vous les avez, comment vous les traitez. Exemple, euh, on a plusieurs métafonctions. En fait, il y a également un tableau. Donc, je vais vous montrer un petit gist que j'ai fait, qui va être disponible. Donc, on a des métafonctions, ça commence toujours par deux tirés du bas, puis ils jouent des rôles. Exemple, le tiret-index peut jouer un rôle d'héritage. Donc, ça veut dire que, exemple, j'ai un objet. Exemple, on va prendre cet exemple, ça va être plus simple. Voilà. Donc, exemple, j'ai ce cas d'utilisation. J'ai un objet message qui a comme données, donc, qui a une méthode qui s'appelle info. Donc, de point info. Ça m'affiche je suis l'info. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un objet message. Ici, si j'ai un objet secret message, ben, il y a la même implémentation qu'un message, parce qu'un message les messages ont toujours toute la même info ici. Ce qui fait qu'ici, si je fais secret info, l'UA meta, et ben ça va m'afficher je suis un info. Pourquoi? Parce que secret message, vu que mon index pointe vers un méta-objet qui contient un info, ben ce méta-objet est inclus dans mon secret message, ce qui fait qu'il est accessible. Donc ça, c'est un premier cas d'utilisation très sympathique du index. Euh, on a un autre use case, donc je vais mettre, donc on a nos data et nos méta. Donc on va faire un cas très simple avec le new index. Donc on va avoir un compte qui va être égal à un set metatable, data meta. On va implémenter un index très simple. Donc function meta index function. Donc, il prend deux arguments, lui-même pour avoir accès à ses propriétés et la clé de notre index.
Ce qui fait que si, admettons, j'ai une propriété ou une méthode qui n'est pas dans ma liste d'objets, on va avoir une lecture ici de la clé. Donc, ce qui fait que si je fais print compte X, j'ai fait une erreur ou ligne 2. Euh, ouais, je sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Voilà. Donc ici, j'ai pas besoin de ça vu que je suis avec une écriture par implémentation. Et voilà. Donc on a lecture X. Pourquoi? Parce que, donc voilà, on a lecture X. Pourquoi? Parce que X n'est pas dans mes data. Elle n'est pas renseignée, elle n'est pas écrite. Fait que, il comprend que j'avais accédé à X, mais il sait pas c'est quoi. Euh, dans ce use case, admettons que j'aurais enlevé solde, ça aurait quand même marché. Voilà, c'est parce que je suis en Lua simple, fait que ça marche pas. Ouais, ça marche pareil. Pourquoi? Parce que sans méta-objet, bah, c'est juste un tableau, fait juste dire sol est égal à ça, puis après, lui, il va regarder, il va utiliser sol s'il existe. Tandis qu'avec un méta-objet, je sais si l'élément est dans mon tableau ou pas. Donc, index joue vraiment ces deux rôles-là. C'est de l'héritage, comme on l'a vu tantôt. Voilà, donc, j'ai pas encore ça. Voilà. Donc, c'est de l'héritage ici. Donc, il joue un rôle d'héritage, comme il joue un rôle de lecture, tout simplement. Donc, c'est vraiment ces deux cas d'utilisation qu'on le fait. Euh, en général, on essaie de faire un héritage à la fois. C'est quand même possible d'en faire plusieurs. Ici, il y a un exemple de multi-héritage. Sauf que quand on l'écrit comme ça, on a notre objet A qui contient la méthode A, notre objet B qui contient B, et on a un objet C qui contient les éléments de A et B. Vous voyez ici, j'implémente mon index qui va retourner soit la clé dans A ou la clé dans B. Sauf que là, attention, c'est de l'insertion de clé. Donc, ça veut dire que oui, notre méta-objet va le comprendre, mais il n'est pas automatiquement créé avec. Ça veut dire que quand on va appeler la fonction, là, il va dire, ah, bah oui, je l'implémente, fait que, OK, c'est bon, je fais ce qui est marqué. Tandis que dans l'autre cas d'utilisation, ben, vraiment, avant le méta, il existe. Fait qu'il est, il est vraiment constitué d'un méthode info. Donc voilà, c'est ça qu'il faut garder en compte. De toute façon, le index, vous l'utilisez vraiment pour ces deux cas-là. Euh, S'il vous plaît, je vois beaucoup de gens faire des trucs comme ça. J'ai écrit complet index. Faites pas ça, ça ne sert à rien. Votre index, c'est soit pour faire du traitement de lecture ou pour implémenter quelque chose. Donc, ne faites plus ça. Voilà. Donc, premier cas, c'est le index qui est comme obligatoire. Ben, il faut le comprendre, là. Vous n'êtes pas vraiment obligé de l'avoir, mais si vous l'avez, ben, vous pouvez faire des comportements sympas. Exemple comparé au procédural, où là, j'ai des champs privés. Vous pouvez faire un peu la même chose. Exemple, supposons j'ai un champ solde. Inf, euh, si ma clé, c'est égal à solde, thème, ben, je voudrais pouvoir retourner d'autres choses. Exemple, return. Donc là, c'est un exemple bête, mais l'idée, c'est que maintenant, je fais print compte.solde. Si je fais ça, ben, il va me retourner 100. Voilà. Mais il n'est pas inséré, ce qui fait que tant et aussi longtemps que je fais ça, ben, j'ai ma lecture de sol, puis je retourne 100. Parce que c'est une donnée qui n'est pas dans prévu encore, mais je veux avoir cette valeur-là. Supposons que je veux l'enregistrer pour de bon, pour qu'il me foute la paix. On va appeler ce qu'on appelle raw set. Donc, c'est une façon d'implémenter de force une donnée. Donc, exemple, je vais le mettre dans, on avait dit, moi-même, au champ solde, et ça va être la valeur 100. Boum, vous voyez, ça me l'a fait une fois, mon lecture de sol, ça a fait 100.
parce que ça l'a renseigné dans mon objet. C'est-à-dire que mon objet maintenant contient une propriété solde qui est de 100. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les recettes. C'est quand vous avez du comportement précis à faire, ça bypass. Ça bypass, en fait, à la place de passer par index si jamais il ne le trouve pas. Voilà, quoi. Parfait. Donc, on a notre solde. C'est super. On va utiliser une autre propriété qui est essentielle à savoir, c'est meta new index, euh, qui lui a, qui a clé valeur comme argument. Donc, on va prendre tout simplement clé valeur, tout simplement. Donc, ça, t'as un exemple simple. Lui, c'est quand on fait de l'écriture. C'est-à-dire que, exemple, j'ai compte.x égale 1. Si j'exécute. Donc, on a, je vais rajouter juste le écriture. Voilà, donc on a notre écriture. Donc, je sais que dans mon objet, j'accède à écriture X. Mais X n'est pas dans ma liste d'objets, ben, il n'est pas dans mes propriétés. Donc, il n'est pas dans mes datas. Donc, c'est pour ça que ça le fait à chaque fois que je vais faire ça. Ben, ça va me faire tout le temps à chaque fois écriture, écriture, écriture. Si je fais print compte X, ben, lecture X, ça va retourner nul parce qu'il n'existe pas. Donc, pareil ici, si jamais je veux l'implémenter, ben, il faut que je dise, il faut que je fasse un reset de moi-même, de ma clé, de ma valeur. Et voilà. Maintenant, je l'ai écrit une fois, puis il est tout le temps égal à 1. Parce que dès que je l'écris une première fois, vu qu'il n'est pas dans le registre, il l'ajoute dans le registre. Dans le registre. Donc, voilà. Donc, c'est très simple. Index, new index. Ça sert essentiellement à ça. Donc, voilà, ici, vous avez des exemples. Donc, pour l'accepter, il faut passer par reset. Euh, OK. Là, on a un peu ce qu'on faisait avec le code procédural. C'est exemple, je veux vraiment protéger ça pour avoir mes get set. Ben, l'idée, c'est qu'on va passer par euh, ben, le call, en fait, c'était pas vraiment ce que je voulais faire. C'est dans le fond, en fait, call, c'est pour appeler comme si c'était une fonction. Donc, exemple, ici, mon cas, ça serait compte comme ça. Voilà. Ça serait de faire ça. Ça va appeler la référence call, qui est pas ici, là, qui serait ça. Ah, print, je suis call. Voilà, t'inquiète. Boum, voilà. Donc, ça s'appelle je suis call. En fait, l'idée, c'est que on va rien implémenter au niveau de, exemple, si c'est un exemple pour les voitures. En fait, je pense que je vais juste copier l'exemple, c'est plus simple. Voilà. Donc, j'ai un exemple voiture. Donc, les méta que j'ai, c'est rien. J'ai juste un call qui va me retourner une instance de voiture. Donc, mon index fait référence à self. Self ici, c'est cette métatable. Donc, il va avoir toute cette méthode-là comme référence, mais ils ne sont pas injectés. Ça veut dire que ici, j'ai un new index qui va jouer un peu ce rôle-là de protection. Ça veut dire que s'il n'est pas dans le parent à la clé, c'est-à-dire qu'exemple, j'appelle ici mon instance V1. Si je fais V1.couleur, ben, s'il n'est pas là, ça me dit que je vais pas pouvoir le faire. Mais il n'est pas stocké dans cet objet, il est stocké dans l'autre objet. Donc, pareil pour le reget, si on traite en fonction de nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que ici, si j'ai fait V1.avancé, ça ne marche pas. Donc, ça, c'est une stratégie. Euh, voilà, c'est ça. Je ne peux pas modifier la méthode avancée parce qu'elle n'est pas inscrite dans cet objet. Elle est contenue dans l'objet parent. Donc, voilà, ça, c'est la façon de faire ceci. Euh, Moi, honnêtement, si vous êtes pour faire des patrons comme ça, faites comme ça. C'est bien plus simple. Implémentez juste ce que vous avez besoin à la couche de votre modèle, on va dire. Donc, les modèles, c'est genre exemple, j'ai un modèle voiture ici. Donc,
Ici, vous voyez, un mutateur, un mutateur assesseur en un avec une vérification. Voilà, donc c'est un peu la même chose que j'ai fait ici. Sauf que moi ici, je l'ai appelé field. Donc voilà, donc voilà, c'est l'exemple. Honnêtement, prenez cet exemple-là, copier-coller. C'est faites des tests, puis vous comprendrez là derrière tout ça. Euh, Call, je vous l'ai dit, c'est comme on l'appelle comme une fonction. Donc là, je vous ai fait des exemples très simples. Donc ici, on a une notion euh, de, de patron statique ou pas statique. Donc, c'est quoi ta statique ou pas statique? C'est, exemple, si j'appelle, exemple, je crée un M1, c'est une instance de message. Ben, toutes les méthodes qui implémentent ceci, je dois passer par le contexte M1. Donc, je dois passer par l'instance. Ça veut dire que ici, j'ai la méthode, voilà, info passe seulement par instance seulement. Ce qui fait que si j'exécute ça, ici, j'ai un problème de contexte statique à cette ligne-là parce que ça passe pas. Supposons que je crée une fonction data de point open. Je vais juste print open. Donc ici, bah, si je fais comme ceci, open, hop là, et là, ça va marcher. Boum. Vous voyez, message contient la méthode open qui est accessible à n'importe qui. Pourquoi? Parce que dans mon constructeur, je crée un objet avec une propriété instance. Fait que je peux le traiter de cette façon-là. Et vu qu'il référence à lui-même, ben, je peux utiliser, si j'appelle ici self-instance, il n'existe pas de base dans message, mais il existe dans M1, puis vu qu'M1 est hérité de lui-même, et ben, dans ce cas-là, quand je fais self-instance, il n'existe pas à la création de message, mais il crée à la création de M1 qui est créé dans le message, comme ça. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que ça marche. Donc, ça aussi, c'est un cas qui peut être intéressant. Ah, si vous avez à faire ça, vous avez un exemple ici, mais si vous êtes rendu à faire ça, peut-être penser à faire un autre patron. Donc, c'est peut-être des fois plus intéressant d'avoir des méta avec une construction simple telle que lui et faire un autre qui est global. Ça peut être intéressant. Sinon, vous pouvez le faire les deux en un, c'est bien correct. Très bien. Donc, je vais retourner à l'exemple simple que j'avais fait. On va implémenter d'autres méta qui existent. Parfait. Alors voilà, excusez-moi. Voilà, donc on a vu index, new index, call. On va voir. euh, mais là, on est dans un compte. Fait que, implémentons une liste de, on va dire des transactions, qui va être tout simplement une liste de chaînes de caractères. Transactions. Donc, dépôt 100 $, retrait 100 $, dépôt 200 $. Voilà, on va regarder trois exemples simples. Voilà. Donc, supposons que je vais implémenter, on va dire, une logique de d'itération. Donc, exemple, je voudrais afficher toutes mes transactions. Ben, si en le faisant mettre la fonction, ben, il faut faire une pire compte.transaction to prime carré. Voilà. En fait, si je pourrais utiliser le IPR vu que c'est des clés numériques. Et voilà, ça m'affiche. C'est bien, mais c'est quand même long. Fait on peut implémenter une métafonction qui s'appelle pire. J'ai oublié les deux points. Voilà. Qui a self comme référence, mais là, vu que je l'ai écrit
pas la bonne façon, mais je l'écris en mode implémentation, j'ai pas besoin d'écrire. On va tout simplement lui tourner deux éléments. Next, qui est un itérateur natif en Lua. Et on va mettre, qu'est-ce qu'on veut retourner? Ben moi, je veux retourner self.transaction. Voilà. Donc maintenant, ben là, ce qui est plate en objet, c'est que je peux pas faire de IPR parce que c'est vraiment clé-valeur, clé alphabétique. Fait que on va enlever le IPR pour pire, puis on va enlever tout ça. On va juste mettre compte. Et voilà. Mon compte maintenant va afficher des logs. Ben, des transactions. Donc, 5 cas de comportement qui est vraiment cool. Euh, un autre cas qu'on va faire, on va implémenter le solde. On va dire solde égale 0. On va faire prénom. On va faire nom. Voilà. Disons que par défaut, il s'appelle John, John Marteau. Voilà, c'est John Marteau, puis il y a 100 de solde. Exemple basique. Supposons que je voudrais afficher ceci, ben, je dois faire compte, un solde, nanana. Voilà, en tout cas, c'est chiant. Ok, je ne veux pas le faire. Moi, ce que je voudrais, c'est que quand je prenne compte, là, ça m'affiche un table, mais moi, je voudrais que ça affiche mes données. Eh bien, on va prendre une métafonction qui s'appelle toString. Méta. Et on va juste retourner les chaînes de caractères. Aussi simple que ça. Donc, supposons qu'on va retourner. Ben, on va commencer par nom, prénom. Self.nom. Self.prénom. Possède. Self.solde. De là. Voilà. Exemple très simple. Et ben maintenant, vu que j'ai implémenté mon toString, je peux juste simplement l'appeler comme ça. Martin John possède $100. Donc, vous voyez, les métafonctions, c'est juste vraiment c'est pour du traitement spécifique, pour donner un comportement logique. À part index, new index, qu'eux sont vraiment internes à métafonction comme concept. Call, c'est comme si une fonction. Peer, c'est comme si c'était un itérateur peer. ToString, c'est comme si c'était une chaîne de caractères. Supposons maintenant je vais implémenter le add. Pour dire que, exemple, si je fais, supposons je fais compte plus 1, ben là, ça fait une erreur parce que je peux pas implémenter un tableau. Supposons je veux que quand je fasse plus, ça incrémente mon solde. Eh ben, on va faire une métafonction qui s'appelle add. Add. Add va prendre en argument un autre élément. Donc, en règle générale, on part du principe que author va être soit un tableau du même type, donc un objet compte, soit un nombre. Donc ça, c'est la plupart des cas d'utilisation. Après, si vous faites des choses différemment, pensez à bien implémenter votre logique. Moi, je vais le faire de cette façon-là, parce que c'est la façon très simple et qui va pas mal répondre à plusieurs cas d'utilisation. Donc, on va dire que si author, supposons c'est un tableau, alors on va dire que la somme va être égale à moi.solde plus author.solde. On va juste rajouter une condition, un author.solde. Donc, si c'est un tableau et qui contient une méthode solde, et bien à ce moment-là, on va tout simplement pouvoir incrémenter mon solde plus le solde de l'autre. Sinon, on va dire que, déjà le calcium, je vais le mettre ici parce que je me répète. Voilà. Sinon, ben, somme va être égal ben, à mon solde plus l'autre. Parce qu'on va partir du principe que c'est un nombre. Donc, maintenant, si je fais ceci, mon solde actuellement est à 100. Fait que 100 plus 1, ça fait pas nil. Pourquoi?
parce que j'ai pas return ça. Voilà. Donc 101. Par contre, si je fais print compte.solde, il est toujours égal à 100. Pourquoi? Parce que je l'ai pas défini. Il faut que je dise que self.solde égale sub. Puis là, il existe 101, 101. Quand vous êtes en interne, une autre façon de faire ceci, c'est de faire row 7. Euh, Pourquoi faire ça ou lui? En fait, ça dépend de votre logique ici. Parce que ça se peut que vous créez un autre attribut ici, mais ça se peut que s'il n'est pas enseigné, ça passera pas. Donc, en faisant row 7, on bypass nos règles ici. Donc, c'est pas, comme vous voyez ici, j'ai pas besoin puisque solde est référé ici. Voilà, donc là, c'est pour ajouter, mais c'est la même chose pour diviser, additionner, supprimer. Donc, je pense que si je vais plus bas, voilà, j'ai tous les exemples. Donc, c'est toujours, vous avez vous-même, self, puis l'autre élément. Fait que ça, je devrais peut-être que ça soit plus simple, là, mais c'est vraiment le premier élément quand vous l'implémentez de façon, pas comme ça, là, mais voilà, quand vous l'implémentez de cette façon-là, c'est self est déjà inclus. Si vous le faites de l'autre façon, tel que, j'ai j'ai un exemple ici. Voilà. Si vous l'implémentez de cette façon, exemple, ceci est égal à na, ben là, vous devez implémenter self. Voilà. Donc, voilà, donc vous avez pas mal, beaucoup d'opérateurs mathématiques. On a aussi des opérateurs tels que equal, plus petit que, plus petit ou égal. Donc, les plus grand égal n'existent pas parce que A plus grand que B, c'est la même chose que B plus grand que A. Fait que pensez à ça quand vous manipulez des choses. Euh, donc, on a le len qui joue un rôle de, comme si je faisais print compte. Bah, le len, faut l'implémenter quand même parce qu'il n'est pas automatique. Donc, c'est juste meta len. On va juste retourner self.transaction. Voilà, j'ai 3 transactions. Donc, très simple. Euh, IPA n'existe pas. C'est vraiment pire. Puis on a, bah, c'est vraiment ça, honnêtement. Il n'y a pas vraiment d'autres concepts. Il y a le concad aussi, donc c'est le même principe que vous avez left and right. Donc si vous l'écrivez comme ça, ben left ici, ça fait référence à moi-même. Euh, voilà, donc c'est pas mal tout. Donc il existe d'autres métafonctions, mais là c'est pour des cas plus internes. Fait que si vous savez pas trop, ça vaut pas trop la peine. Je vous ai mis des sites de référence. Ça c'est pour les cours. Ok, bizarre. En tout cas, tutoriel point en général, il y a quand même de quoi. Sinon, bah, vous regardez, il y a des exemples comme utiliser un garbage collector ou avoir des tableaux simples. Ben, pas simples, mais faible référence. Fait que voilà, c'était tout. Merci, à la prochaine.